OK, mais bon, tout d'abord, merci à des organisateurs qui ont permis de partager des expériences et des résultats autour de la neige. Et en cette opportunité, je vais présenter les résultats de l'équipe à l'Université Laval, département de génie des eaux et génie civil. Et l'équipe, c'est sous la direction de François Anctil et Daniel Nadeau. Euh, bon, je vais présenter les résultats liés à l'évaluation des schémas de surface. Et pour faire ça, je vais introduire le sujet au début. Après, je vais faire la description des modèles, les stratégies qu'on utilisait pour faire l'évaluation, et les résultats principaux. Et finalement, je vais finir avec les résumés et des perspectives. Et les maintenir les jeux, c'est très important dans le contexte de la simulation climatique et la simulation des prévisions hydrologiques et météorologiques. En plus, comme Daniel disait, c'est très important d'avoir des observations. On sait déjà qu'il y a un bon nombre de modèles avec de différentes complexités, mais la validation de ces modèles, c'est encore nécessaire pour améliorer ces modèles. C'est dans ce contexte que le projet EBAP s'était proposé pour utiliser dans le contexte de modélisation hydrologique des modèles à la base faits avec un bilan d'énergie. Et les modèles utilisés sont trois modèles, MEP ou Maximum Entropy Production Model, SBS ou Soil Vegetation and Snow Model et CLASS, the Canadian Land Surface Scheme. Tous les trois modèles avec de différentes complexités, allant à partir des MEP qui fait juste un bilan d'énergie entre les surfaces. Après SBS et CLASS qui font des bilans d'énergie et des bilans d'eau dans tous les composants de la surface terrestre. Les différences entre les modèles. Bon, MEP, c'est conçu à partir des concepts de thermodynamique, donc c'est une approche assez innovateur. Par contre, SBS, c'était conçu dans un contexte opérationnel et CLASS, c'était conçu dans un contexte de simulation climatique. MEP fait l'estimation des flux turbulents et des flux d'énergie à la surface basée sur une approche statistique. Par contre, SBS et CLASS font l'estimation des flux turbulents d'une manière classique à partir d'une approche boule aérodynamique qui prend compte d'un volume de contrôle. Tous les trois modèles sont conditionnés à un bilan d'énergie fermé. Et la différence entre SBS et CLASS, c'est plutôt au niveau, les deux processus importants sont l'interception de la neige qui est l'interception de la neige et l'interaction de la neige et du sol qui prend compte pour SBS, mais oui pour CLASS. Par rapport aux variables, au forçage météorologique, le modèle original MEP, ça prenait compte de trois variables, la radiation nette, la température de l'air et l'humidité spécifique. Mais pour arriver à une description pour toute l'année, il y a des variables qui sont ajoutées, notamment la température à la surface de la neige, la teneur en eau, la profondeur de neige et la fraction de couverture de la neige et de la végétation à la surface. Pour SBS et CLASS, il y a typiquement sept variables qui sont typiques des schémas de surface. Donc, on a la précipitation, la température de l'air, l'humidité spécifique, la radiation d'ondes courtes et d'ondes longues incidents, la vitesse du vent et la pression atmosphérique. En plus, les stratégies pour faire l'évaluation, ça prend compte des tours d'observation météorologique. Donc, c'est à partir de cet type de stations
qu'on va faire la simulation pour les 3 modèles. Mais en plus, il y a des produits additionnels qui l'équipe était intéressée de tester, notamment les données de réanalyse RA5, qui est les données à la grille plus proche du site d'observation. Donc, les données de réanalyse vont être utilisées, les 7 variables de forçage météo pour simuler avec classe. Mais on sait déjà que la précipitation, c'est la variable la plus difficile déjà d'observer, mais qui a un biais important dans les données de réanalyse. Il y a un autre test à faire qui est prendre en compte des données de réanalyse, mais en substituant la précipitation de réanalyse par celui de l'observation. Voilà. Donc, la base de données, comme Daniel disait, c'est très important. Dans le contexte d'évaluation des MEP, c'était utilisé la base de données FlaxNet, qui est il y a 11 sites partout dans le monde, dans l'hémisphère nord. Dans le cas des classes, c'était utilisé la base de données FlaxNet Canada, 3 sites de FlaxNet Canada, parce que l'intérêt, c'était d'évaluer dans la zone boréale. Et en plus, les sites du projet EBAP, que Daniel a montré, et bien sûr des données de réanalyse RA5. Pour l'évaluation des modèles SBS, s'utilisait la base de données ISM SNOWMAP, qui est une base de données de 10 sites au total, entre des sites en zone ouverte, en forêt. Ce sont des sites de données de très haute qualité. Mais en plus, aussi, comme une stratégie d'évaluation, c'était pris en compte des simulations d'un modèle en manière de benchmark modèle. Donc, c'est Crocus. Daniel a parlé aussi. C'est un modèle de neige qui représente le state of the art de la simulation de la neige. Voilà. Donc, je vais passer à montrer les résultats. Ici, vous allez voir le processus d'évapotranspiration qui prend en compte des 3 processus en même temps, la sublimation, l'évaporation du sol et la transpiration de la canopée. MEP, c'est un modèle qui va faire la simulation de chacun des composants et l'évapotranspiration dans un contexte sans neige, c'était déjà fait dans des travaux précédents, de la même manière que la sublimation dans la période d'accumulation de la neige. Mais pour fermer tous les cycles de simulation de l'évapotranspiration, c'était nécessaire de faire l'étude de l'évapotranspiration dans la période de fonte de neige et aussi dans la transition de croissance des arbres. Donc, cette étude menée par Islem Haji a fait l'implémentation des MEP et l'amélioration du modèle pour toute l'année, mais notamment pour la période de fonte de neige et de la croissance de la canopée. Donc, ici, vous allez voir les résultats qui synthétisent les travaux d'Islem. Ici, en c'est la simulation de l'évapotranspiration qui est faite avec les modèles originaux. Et en bas, c'est la simulation améliorée après prendre compte conditionné à que dans la période de fonte, la sublimation s'est négligée. Et dans la période de croissance de la canopée, il y a la description en fonction de la température de l'air. Comme vous pouvez voir, c'est justement dans janvier-février, c'est la période d'accumulation, ça vient à vérifier que les résultats sont bons comme les modèles originaux. Mais dans la période de croissance, je m'excuse, dans la période de fonte, mars-avril,
ça s'améliore avec la correction. Et finalement, dans la période de croissance, disons mai, on observe aussi une amélioration importante. Dans le contexte des simulations de SVS, ici, on peut regarder la série temporelle de 3 variables. C'est le seuil, la densité de la neige et la profondeur de neige. En bleu, c'est la simulation de SVS. En rouge, c'est la simulation de Crocus. La ligne noire, ça représente des observations avec des capteurs automatiques. Et les points carrés, ça représente des observations manuelles. Donc, en général, je m'excuse, en plus, les lignes orange ici, ça représente la division entre la période d'accumulation et la période d'ablation faite à partir du valeur maximale du seuil. Donc, comme vous pouvez regarder ici, ce sont 2 années contrastées avec les premières années en accumulation inférieure aux 12e année. Et normalement, pour les résultats de la simulation, c'est dans la période d'accumulation que la simulation, c'est pas bon, avec une tendance à surestimer des observations. On peut regarder dans les 12e année cette que je viens de dire, la surestimation des valeurs, qui est notamment liée à l'étassement et probablement l'albédo. Et dans le cas de la neige au-dessus de la canopée, en dessous de la canopée, l'absence de l'interception de la neige a un rôle important. Pour la densité de la neige, c'est important de dire que la simulation, c'est bien et très bien faite pour tous les sites. Et voilà. Dans le contexte de simulation de SVS, il y a ici, vous pouvez regarder, c'est des valeurs saisonnières des trois flux d'énergie, la radiation nette à non, la sensibilité, les flux de chaleur sensibles au milieu, et à droite, les flux de chaleur latents. La simulation de l'évaluation s'était menée par Marco Alves et les résultats sont faits pour toute l'année hydrologique, mais je présente ça pour dire que dans la période d'accumulation décembre-mars, les résultats faits pour des données de réanalyse en vert et en rouge sont assez bons. Même chose pour la période de fonte de neige, dans la période avril-mai. Et pour les flux turbulents également. Normalement, les résultats, les biais sont assez importants associés à la précipitation. Par exemple, ici, vous allez trouver que les données de réanalyse en vert, quand c'est corrigé avec de la précipitation observée, ça améliore les résultats. Dans le cas de la profondeur de neige, vous allez trouver ici 2 sites, les sites les plus humides à Québec et les sites les plus sèches à Saskatchewan. Donc, dans les sites les plus humides, la précipitation c'est majeure et vous allez observer aussi les résultats de simulation des classes. Normalement, il y a une tendance à sous-estimer, principalement, mais il y a une chose importante à dire, que ces valeurs observées sont dans 7 sites, notamment biaisés, parce que les points d'observation dans la période que les mesures ont été faites se situaient dans un air qui est petit et il y a des canopées importantes autour qui va faire l'interception plus importante, l'interception de la neige. Mais en tout cas, il y a les mêmes types de résultats pour classe. Les résultats avec les données de réanalyse sont bien,
mais quand la précipitation s'est utilisée, la précipitation observée, ça améliore certains résultats. Pour les sites les plus sèches, les résultats sont beaucoup plus encourageants. Et voilà. Donc, pour MEP, l'évaluation du modèle s'était faite pour la première fois. Avec les résultats montrés par ISLEM, ça vient à produire un instrument qui est disponible pour l'utiliser pour différentes applications et qui est possible d'être utilisé dans toute l'année hydrologique. Pour SBS, malgré la simplicité du SBS, il a montré des variabilités réalistes pour l'hiver dans de différents contextes. Et il y a encore des travail à faire, notamment lié à la représentativité de l'albédo et de la représentativité de l'albédo dans un contexte en forêt. Et, aussi, déjà, les tassements s'étaient identifiés comme un problème. Et ça mène à la question si c'est nécessaire d'avoir une description en multicouche du modèle. Et ça peut amener à une nouvelle version de SBS2, mais on parle dans un contexte opérationnel, donc c'est pour ça qu'on est dans... C'est proposé comme une question. Et la performance de ERA5, qui va faire le forçage pour les modèles classe, a montré de bonnes performances et il y a des biais associés notamment à la précipitation. Donc, il manque à faire d'évaluation des biais comme fait pour la précipitation pour des autres variables de forçage météorologique et aussi des biais associés à runoff, notamment aussi des observations qui vont aider à avoir une description plus réaliste de cette variable. Merci beaucoup.